des aventuriers incroyables. Et vous vous connaissez un peu depuis pas longtemps. Vous vous connaissez un peu et vous êtes liés par quelque chose de très important pour vous. Et avant de connaître ce dont il s'agit, nous allons procéder à la présentation des personnages. À commencer par Luxera. Bonjour. Bonjour Luxera. Alors, Qui es-tu Luxera? je m'appelle Ingrilfur. Je suis un nain, si j'en crois mon nom. Si j'en crois... Effectivement, oui. Je suis un paladin non, je suis un paladin de rien justement, je suis un paladin antithéiste. Un paladin. 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 Je n'aime pas les dieux parce qu'ils ne m'aiment pas. Je crois que mon cerveau a fait erreur 404. Bim bam. Voilà. Pendant ce temps, dans la tête de Milandro. Et ça fait bim. Comme vous pouvez le voir, j'ai une très belle armure et, et un beau marteau, voilà. Et, Comme des tous les trucs- nains dignes de ce nom. Voilà, c'est ça. Et aussi un collier de dents que j'ai pillé dans une tombe. Voilà. Je le mets autour de mon cou pour montrer que je suis un pilleur de tombe. Tu vas bien t'entendre avec un autre personnage. C'est parfait. Mais voilà, après ça je le dis pas, c'est genre c'est Ah, c'est secret ça. c'est semi HRP, tu vois. As-tu d'autres informations? Rien d'intéressant. Si, je suis très fort et T'as oublié le truc le plus important, oui, plus primordial par rapport à ton perso. oui, je vous déteste. Je sais pas lire. Oui, déjà. Rappelle-moi du coup quelles sont tes caractéristiques de paladin, parce que du coup t'es pas noble, t'aimes pas les dieux. Donc en fait, c'est Joe Clodo qui a trouvé une armure dans un coin et qui a dit maintenant je suis paladin. Et non, je suis pas Clodo, je suis fort, sage et charismatique. C'est pas parce que je suis pas intelligent et maladroit que je ne suis pas sage et charismatique. Bref. Et surtout accessoirement pas un paladin. Je sais faire un peu de magie et surtout je parle parfaitement latin, donc bon, équivalent latin dans ce monde-là, mais donc une vieille langue qui sert pour des trucs religieux, quoi. Et le druidique. Et t'as oublié le truc le plus important. Mais j'ai oublié. Je sais pas ce que Perceval. c'est. Quoi? Ah, le chien. Oui. On a dans le même niveau. C'est vrai, j'ai un chien. Mais en même temps, là, il faut qu'on l'oublie, le chien. Genre, sinon c'est pas un vrai chien C'est vrai que de jeu de rôle. Comme tout bon PNJ ou animal de compagnie dans les jeux de rôle, il reste dans un coin et puis il fait rien parce que le MJ l'oublie. Voilà. Donc j'ai un chien qui s'appelle Perceval. Il est très affectif, je suppose. Et j'ai aussi une tente. Comme tout le monde. On pourra faire Ça du commence. camping. Et il Ah, aime ouais. bien rentrer dans sa tente, comme oui. Jon Snow. On passe au personnage. Ah, Bon, s'il te plaît, pas de spoil. Comment tu savais que c'était du spoil, hein? Qu'est-ce On passe au personnage de Phoenix. Alors. Merde. Alors, pour ma part, je me nomme Crimson Umberreich. Ouais. Alors attends, Voilà. faut que tu m'épelles ça. Parce Crimson que... Umberreich. Je suis un chercheur de trésors, par extension un chercheur de forteresse. Voilà. Je suis plutôt humanoïde, qui approche du contraire. Juste eu par le passé des attraits avec la magie, mais suite à mes expérimentations, j'ai arrêté définitivement. Il me reste, j'ai encore quelques restes, mais voilà, c'est très lointain. Mes nombreuses expéditions m'ont permis d'apprendre à lire le vampirique. J'espère que ce sera utile. Et voilà. Très bien, Milandro, à toi. Alors, je m'appelle Milandro Dimétriel, haut elfe de son état, courtisan de la reine, cherchant les faveurs de la bourgeoisie, je pars à l'aventure pour trouver richesse et noblesse dans celle-ci. Je suis un barde, capable de chanter les plus belles mélodies, comme les mélodies les plus dissonantes pour
désavantager mes ennemis. Je sais parler le nain, le haut elfe et le commun. On va bien s'entendre, peut-être. Ou pas. Mais on parle la même langue. Pas parce qu'on parle la même langue qu'on peut pas s'insulter dans la même langue. Hein. Ah oui, oui, mais on va bien s'entendre et donc on va bien pouvoir s'insulter. S'insulter, ouais. On va bien se comprendre. Il reste où, Milandro Dimitriel? Je suis également équipé d'un luth magnifique avec un petit mouchoir au bout, qui a beaucoup de valeur pour moi. Mais vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, Tyred, on garde le meilleur pour la fin. Привет. Меня зовут Близков Александрович Холодский. Tu sais parler le Excuse-moi. commun, by the way. Ah Il m'appelle Nice, Bliskov Holodski. travail. Je suis mage du froid. Je viens des terres de l'Est. Et je suis venu à pied avec ma hache pour apprendre la magie ici. Il vient des terres ruscoviennes. D'accord. La chose qui va vous frapper sur ma personne, c'est la tache de naissance qui recouvre une partie de mon visage. Ça a tendance à... Enfin, les gens l'interprètent comme étant preuve d'une malédiction. Je vous assure que c'est totalement faux, hein. Mais du coup, ça fait que j'ai un mauvais contact personnel avec les gens de manière générale. Ça et le fait que je tire la gueule. C'est totalement faux, Gloop. Voilà, je suis donc magicien. Mais je sais me défendre. Je parle le ruscovien, le commun et l'elfe que j'ai appris à l'université. L'elfe ou le haut elfe? Ben, je savais même pas que c'était une différence. J'ai appris celui qui permet de faire la magie. Le elfe, c'est haut elfe, on va dire. Ok. Un peu de haut elfe ou un peu d'elfe sylvain. Au besoin. C'est génial, je vais pouvoir être dédaigneux dans 3 langues différentes. Parce que je parle le haut elfe. Bon, est-ce que c'est tout? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport au personnage ou des remarques? Bah, C'est part. Bah, moi j'en ai C'est bon aucune. non, Ok. ça va. Eh bien, c'est parti. Alors, Vous mourrez, bam. vous êtes face à un dragon. Cool. Donc, comme je le disais, vous êtes des aventuriers. Et chacun de votre côté, vous avez entendu parler d'un grand mal qui sévissait dans la ville de Koras. Cette ville était effectivement en danger car il se trouve qu'il y avait un puissant nécromancien qui menaçait la ville. Donc, comme de nombreux autres aventuriers, vous êtes allés là-bas pour voir ce qui était possible de faire. La ville était totalement assiégée et donc il y a une partie... Vous êtes arrivés au fur et à mesure, un peu tous en même temps, énormément d'aventuriers. Et donc il y a une partie de ces aventuriers qui est restée pour défendre la ville, tandis qu'une autre était en train de gravir la montagne du Dragon Blanc, qui est juste à côté de la ville de Koras, là où le nécromancien avait construit son donjon. Donc vous êtes allés là-bas, vous quatre, vous êtes allés à l'assaut du donjon avec les autres aventuriers. Et vous vous êtes vite rendu compte que c'était la merde absolue. Ah, nous avons perdu quelqu'un sur Roll20. Oui, c'est moi, je reviens tout de suite. Ah, bah. Donc en arrivant au donjon, vous vous êtes vite rendu compte que c'était la merde absolue. Le nécromancien était beaucoup trop puissant pour vous. Et donc les aventuriers se faisaient dégommer par dizaines. Et donc vous avez décidé de rester en retrait et de laisser les autres se suicider à votre place. Parce que là, rien de dissonant avec la tactique d'un elfe. Voilà, exactement. Et donc, au fur et à mesure que les aventuriers se faisaient dégommer la tronche, vous vous êtes rendu compte qu'il y en avait qui étaient quand même plus balèzes que les autres et qui ont réussi à faire une percée. Et donc, vous êtes toujours resté derrière, vous êtes faufilé en restant toujours loin du danger. Et donc, vous avez assisté à la scène finale, où les aventuriers donc donnaient littéralement leur vie pour défendre la ville de Koras, qui est donc une très grande ville, si ce n'est la plus grande ville du pays. Et donc vous avez assisté à la scène où les aventuriers ont ouvert un portail, un trou de verre vers le néant, et donc ils se sont précipités avec le nécromancien à l'intérieur.
Oh. Donc le trou de fer, après, suite à cela, s'est refermé. Donc ils ont donné leur vie pour éliminer le nécromancien définitivement. Et donc, suite à cela, toute sa légion de morts-vivants s'est effondrée suite à la coupure du lien avec ce très puissant nécromancien qui se nommait Jaalon Mergos. Est-ce que je peux appuyer sur X? C'est-à-dire, Est-ce que je peux légitimement douter du fait qu'il soit mort? à partir du moment où il s'est fait précipiter dans un trou de verre vers le néant, je pense qu'on peut être à peu près sûr qu'il est mort. Enfin, même plus que mort, genre il a disparu. Voilà, donc vous avez vu tout ça. Donc vous étiez littéralement les seuls survivants dans le donjon. Il restait plus que vous. Et vous avez décidé, vous vous êtes concertés, vous avez eu une idée de génie, c'est de retourner à la ville et de dire à tout le monde que vous étiez les héros, que vous avez tué le nécromancien et que donc voilà. Et ça a marché. Oh. J'ai pas fait mon perso pour des connards en fait. Ah, je vous ai dit à la création, vos personnages sont intéressés par la richesse et la renommée. Ouais, non mais à ce point-là. Voilà, Ça, donc vous avez mis en place ce mensonge pour que tout le monde croie que vous êtes les putains de héros qui avaient sauvé la ville. Non, mais personne ne saura de toute façon. Que tu dis. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Parce que le scénario il est pas d'accord. Voilà, donc. Donc on est les Tac, boss. tac, tac, tac. Vous êtes les putains de boss. Yes. Donc là, nous sommes dans la grande taverne ducale du Cyclope Myope. Cyclope Myope. Hop, je vous mets sur la superbe map la ville de Coras. Loading. Ils Wow, sont tellement pixelisé. pixels. Ah, bien, c'est bon. Ce n'est pas moi qui ai fait cette map. Je préfère vous le dire. Ouais, parce qu'elle est hyper stylée. J'étais prêt à te féliciter. Tac. Ah, là, Donc c'est voilà, bon. si vous voyez, c'est ici. D'accord. Donc ça, c'est dans la partie la plus riche de la ville, là où il y a le duc, les nobles, tout le bordel. Et donc c'est une auberge d'honneur, c'est-à-dire que c'est l'auberge où vraiment, c'est vraiment pour les héros de guerre, où on leur donne limite leur retraite, quoi. Vous pouvez vivre ici à vie, nourrir, loger, tout ce que vous voulez, quoi. D'accord. Donc voilà, donc vous êtes dans cette auberge. Et comme toutes les nuits depuis des semaines, c'est la fiesta, quoi. Vous avez les meilleurs vins, vous bouffez comme des porcs, voilà, c'est party hard. Et vous avez bien sûr les plus belles demoiselles de la cité qui viennent vous tenir compagnie. Et vous êtes des putains de stars, en fait. Et donc il y a des civils tous les soirs qui viennent pour chanter vos louanges, pour vous entendre raconter vos fabuleuses histoires du siège du donjon, la manière dont vous avez oxy le nécromancien, et tout le monde est hystérique. Ouais, on l'a envoyé dans le néant et nous avec. D'ailleurs, à ce propos, Par contre, coordonne. Non. tac, 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 Nous tac, avons tac. donné nos vies. Donc du coup, vous êtes au milieu de la grande salle, donc c'est vraiment une auberge énorme, hein. C'est un bâtiment hyper massif, c'est limite un château, mais une auberge château, quoi. Et vous êtes au milieu de la grande salle, et c'est le soir, et il y a plein de monde qui chante, il y a plein de monde qui fait la fête autour de vous. Et ils vous demandent « Ouais, racontez-nous encore l'histoire !» Oui. Donc qu'est-ce que vous dites? C'est quoi l'histoire, en fait? Comment vous... Quel est le mensonge, en fait? Mais quelle chance, nous avons un barde. Allez. Pourquoi Petite chanson des fagots là. Pourquoi est-ce que j'ai vu une énorme boule avec écrit démerde-toi à m'arriver sur la tronche? Laissons les gens instruits raconter. Allez, chante-nous une chanson, Milandro. De quatre aventuriers. Je pense ça pour un non. Tu peux prendre ça pour un... J'ai absolument aucune idée. On s'en fout, c'est pas de rime. Après, vous savez que... Vous savez que... peu importe ce que vous leur dites, en fait, tant que dans l'histoire vous tuez le nécromancien, ils vous croiront sur parole. Eh ben c'est très simple. Eh On ben, a tué le nécromancien. Tiens, nous avons Ouais. ouvert. C'est génial! Voilà.
Non, bah, je prends mon luth et je gratte une petite chanson pour réjouir les gueux. Voilà, exactement. À jouer les gueux. Le seigneur. Bien sûr, en dansant, en impliquant les personnages un par un pour qu'ils aient une image de leur héros. C'est très important qu'on fasse une petite courbette au moment où il parle de nous pour que les gens nous reconnaissent. Oui. C'est lui, ça. Et en gros, je commence sur la scène et après je vais danser sur les tables. Enfin, je fais le show, quoi. Yes, super. Allez, fais-moi un test de charisme. Avec un bonus de 4. Ah, si tu te ramasses avec ça, c'est qu'il y a un problème. Ou alors t'étais trop bourré pour prendre Sur un des 20. En somme, juste un échec critique, sinon. Ok, bah... Tout va bien, donc tu fais le show, les gens sont hystériques, les femmes retirent leurs sous-vêtements, c'est la folie. Et donc voilà, vous faites la fiesta comme d'habitude. Et là, vous voyez, vous remarquez quelque chose du coin de l'œil. C'est que il y a un personnage qui est un petit peu... qui se détache un peu du reste. Au milieu des... Bon, c'est pas des paysans, mais on va dire au milieu des gens des gens de petite noblesse, des gens riches, des bourgeois, tout ça, c'est plutôt... Pour moi, c'est tous des gueux. Hein. C'est plutôt ce Ah oui, public-là. d'accord. Ah bah aujourd'hui, oui, tu peux peut-être dire, il y a pas si longtemps, t'étais encore toi-même un vrai gueux. Et là, oui. Et donc vous voyez un homme, une silhouette encapuchonnée, en noir, très mystérieuse. Donc ça a l'air d'être un homme d'une trentaine d'années avec une barbe. Et vous remarquez que, c'est curieux, mais il a des espèces de piercings noirs. Enfin, il a plein de piercings noirs sur la figure. Et vous voyez qu'il est rentré visiblement furtivement, parce que vous l'avez pas vu rentrer. Et il est dans un coin et il vous regarde avec insistance. Hmm. Et vous voyez qu'il jette des petits coups d'œil autour de lui et il semble un peu gêné. Et il vous regarde. Tavarishi, je crois qu'il y a un mec qui nous regarde là-bas. Et au bout d'un moment, vous êtes vraiment au centre de l'attention et le temps passe un peu, le mec ne bouge pas et au bout d'un moment il fait un signe genre venez me voir avec un doigt sur sa bouche. Elf, tu veux pas aller lui jouer une mélodie? C'est pas parce que j'ai un luth que je suis capable d'ensorceler les gens. Non, mais justement, celui qui a le Milandro, il reste pour faire un peu de. Continuer à faire danser les pécores, et il y en a La un diversion. de nous trois qui va voir tranquillement. Bon, bah je vais y aller alors. Bah, du coup, je lance une diversion, je m'adresse aux gens de la taverne et je leur dis suite à vos acclamations, je vais pour vous seulement rechanter. Là, Ah. t'as une boule disco qui descend. La musique techno qui arrive. Moi, du coup, J'ai des lunettes de soleil si tu veux. je tabasse Lux, comme ça attire encore plus l'attention. Mais quoi? Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai C'est fait? pour l'attention. Je prends 2 verres d'eau de vie et puis je vais le voir. Deux verres d'eau de vie. Ah, tu lui prends un verre, du coup? Bah écoute, Ah, qui t'a fait oui. c'est l'hospitalité moscovite. Exact. Ok, vas-y. Voilà, Il ça se fout moque le de verre ma dans la culture. gueule, une tape dans le dos et vous êtes potes. Ça se moque de Ok, ma donc culture. les autres vous faites diversion, on va dire, pendant que c'est quoi déjà ton perso? Pendant que Bliskov Kurowski va voir cet individu mystérieux. Buddy was moved out of your channel. Ah, bah... Du coup, je te tabasse ou pas? Alors, essaye seulement. Approche. Approche voir, approche de mon marteau. Et du coup, t'as un chien qui s'appelle Perceval. Ah ouais, j'ai un chien, ouais. Et genre, il est là ou il. Bah il est dans mon sac, genre, il fait partie de mon équipement. J'ai un chien dans mon sac. C'est ça, Il peut servir à comment? il va servir à rien, et sauf le jour où je me rappellerai que je l'ai, je l'utiliserai en combat, voilà. D'accord. Bon, bah oui, quoi. Donc par exemple, là, comme tu viens de me rappeler que je l'ai, si jamais tu t'essayes de quoi que ce soit, je le lâche et je rigole. Tu me balances le sac dans la gueule C'est ça, en l'ouvrant quand même. en l'ouvrant. J'ai plus de chances de mourir du sac chien, mais bon. Buddy was moved Comment out of tu your veux qu'on soit channel. discret et je veux dire,
Et là, Euh, il se barre. Oh, Blin, reviens ici. La scène est cocasse en effet. Vous voyez Bliskov qui revenez. Bon, bah du coup. Il a accepté le verre ou pas du coup? Et Il l'a même pas regardé. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il voulait le monsieur? le duc veut nous voir genre maintenant tout de suite. Et il veut qu'on parte discrètement, alors qu'on a un peu l'un qui l'autre qui est en train de faire la rockstar au milieu de la taverne. Qu'on parte tous? Qu'on le suive maintenant. Pour que le après, vous duc êtes- nous convoque. Vous êtes pas prisonnier, hein. Si vous voulez vous barrer, vous vous barrez. Hein. Mais tout Savoir le monde? que le duc, j'ai pas réussi à savoir ce qu'il nous voulait. Donc ça se trouve, il va vouloir nous proposer un travail qui est bien au-dessus de nos compétences. Enfin, bien au-dessus de nos compétences. Et on risque de se faire griller. Hmm. Ah, ah. Après, on peut aller le voir, récupérer la récompense et disparaître. Ouais, on peut l'emmerder et rien faire aussi. Ouais, mais ce serait louche. Ouais, si le duc nous dit que nous convoque et qu'on vient pas, il y a moyen qu'il nous fasse bien chier. Mais il s'est présenté? Non, un agent du duc. Et j'avoue, il m'a pas dit qu'il y a aucune preuve que c'était vrai. Il t'a dit son nom. Tobias Malon. Ça me dit Tobias. quelque chose. Tobias, non, ça vous dit rien. Mais non. il vous a dit que c'était un des agents de l'ombre, donc voilà, si vous connaissez le nom des agents de l'ombre, c'est un peu louche. Un des agents de l'ombre, oui, donc non, vaut mieux pas les faire traîner. Ah, Ils nous j'ai convoquent, idée. déjà ils nous convoquent, ils sont gentils. Bon, J'allais demander au barman si ça lui dit quelque chose, Tobias Malon. ah bah. Au Ça tavernier. Ça lui dit quoi? Au tavernier, je lui ai demandé si ça lui dit quelque chose, Tobias Malon. Ok. Alors, est-ce que je peux intervenir vite fait avant qu'il fasse ça? Oui, bien sûr. On Mais tue tout le Je monde. te rappelle qu'un agent de l'ombre n'est pas, enfin, est par définition inconnu. Donc, Et donc, si tu te mets à poser des questions sur des gens qui n'existent pas pour eux et que tu te casses derrière, je pense que ça va bien éveiller la suspicion du tavernier en tout cas. ouais. Moi, j'ai juste ça. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Bon, bah, on suit bonhomme alors. Bon, Ça a l'air d'être un bon plan. pas du tout fort. Ça, vous sortez? Ouais, bah, il faut sortir le litier là, non Alors, est-ce qu'on suit? Oui, bah, on peut le suivre. On dit au Pécor que les héros vont se reposer, puis voilà. Continue la fête, on offre une tournée générale, puis c'est bon. Ça les occupe pour un moment, et puis nous on est libre, on a une bonne heure de libre devant nous. Ça, c'est possible. Hein. Vous dites à l'aubergiste tournée générale, il n'y a pas de problème. Vu la renommée qu'on se tape, voilà. Donc vous faites ça? Ouais. Alors, moi je suis pour la tournée générale, hein, et hop. Ouais. On va voir ce que le nouveau cet agent. général Que Krausen, tu hurles tournée générale offerte par les héros. Tout le monde fait ouais, vive les héros. Offert Et par le- Mélandro. Donc l'aubergiste sort les tonneaux d'hydromel et c'est vraiment la folie. Buvez jusqu'à plus soif. Et donc les gueux, comme vous les appelez, sont totalement ivres et vous en profitez pour enfiler vos capuches et sortir discrètement de l'auberge. Ouais. Il nous a donné un point de ralliement le monsieur? Donc là, il est à l'extérieur et D'accord. vous voyez il vous fait des gros yeux, mais il vous dit j'ai failli vous attendre. Hein. Alors déjà tu pètes un coup. Vous vouliez qu'on soit discret. À partir de là, il a bien fallu créer une diversion pour éviter qu'on soit vu au moment de notre sortie. Ah mais c'est pas grave, suivez-moi vite. Rappelle que nous sommes les héros, gna 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 gna. Il est encore bourré lui. Je suis un nain. Évidemment. Ok, donc vous le suivez, il passe par des ruelles, il vous emmène dans des endroits sombres. Et vous le suivez un peu à l'aveuglette, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à une bouche d'égout, qu'il ouvre avec une clé. Mon dieu. Et il vous dit de rentrer dedans. On le suit Ouais. C'est... Alors, vous Ouais, d'abord si, ou si, vous attendez de fermer la clé vous attendez de fermer la trappe. Donc vous rentrez, hein, de toute Oui. façon. Vous rentrez Bon, tous on en est, les uns oui, après ça les quand même autres. compte de- Il rentre après vous, il ferme derrière lui.
Et donc il repasse devant vous. Bon, on a un petit peu de chemin à faire. C'est assez loin dans les égouts. Suivez-moi. Ok, je prends mon bâton de marche. Marcher, bien sûr. Très bien. Et ça... Du coup, voilà, vous le suivez à travers des dédales de tunnels et d'égouts qui sentent pas très bon, jusqu'à ce que vous arriviez à un segment de mur qui s'ouvre via une pierre qui l'active, donc un passage secret. Et là, vous arrivez dans un... Il y a plein de gens, il y a plein de soldats, il y a plein d'officiers. Donc vous voyez que vraiment ça a été aménagé comme un avant-poste souterrain. Et donc il y a des... Les gens sont très agités, ça court dans tous les sens. Vous voyez qu'il y a plein de tables avec des documents dessus. Il y a plein d'officiers, Vous reconnaissez certains héros qui ont défendu la ville. Ils sont là aussi. Et qui vous font des clins d'œil et tout. Ok. Clin d'œil, vous êtes des gros. Vous voyez qu'ils ont quand même l'air plus balèzes que vous. Vous avez moi, des- je continue à jouer le jeu. Hein. J'acquiesce à tête. Je leur Vous avez fais des... petits Voilà. clins Ils vous font des hochements de tête. On a les codes sociaux. Voilà, c'est ça Ça doit exactement. être ça, ouais. Donc voilà, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, mais apparemment les gens ici, ils sont pris dans un truc et vraiment ils prennent pas ça à la légère. Ouais, ça pue quoi. Donc vous arrivez dans la salle du fond où il y a le duc, qui est sur une grande table avec la carte des égouts. Sur toute la carte des égouts, vous voyez que le réseau des égouts est juste immense, quoi. Voilà, il congédie ses plus proches généraux pour que vous parliez en privé. Donc vous êtes là, héros. Écoutez, il se passe quelque chose, ça m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce donc? Alors voilà, je sais que vous avez auxilié le nécromancien. Alors pour rappel, vous avez tué entre guillemets le nécromancien il y a 2 semaines. Ok. Donc, ça fait 2 semaines que vous êtes là. Ça fait 2 semaines qu'on fait ça. Exactement. Pour savoir cette gueule. Et donc, alors il y a un phénomène que je n'explique pas encore pour l'instant et on a besoin de vous parce que en fait, voilà, on a repéré de grandes quantités de morts vivants dans les sections les plus profondes des égouts et c'est très inquiétant. Et les infos en particulier tac, ou c'est tac. vraiment On a repéré les premières créatures hier dans l'après-midi. D'accord. Donc on a vu qu'ils viennent du plus profond des égouts. Ils ont tué quelques clochards qui étaient là. Donc ça nous inquiète et voilà. Donc on a commencé à investir les lieux, on a commencé à construire des avant-postes. J'ai déployé ma garde, mais je ne veux surtout pas que les civils soient alertés pour l'instant. Je ne veux pas qu'il y ait le chaos dans ma ville. Donc voilà, on va verrouiller les égouts à la population, mais j'aurais besoin que vous... ratifier le tout? J'aurais besoin de votre avis sur la question. Pour l'instant, ils sont de plus en plus nombreux et c'est inquiétant. Ça veut dire que manifestement quelqu'un travaille à grossir cette armée. ben, Les gens ne pour sortent l'instant- pas Pour comme ça. l'instant, nous n'avons aucune information, mais nous savons juste que les morts-vivants sont de plus en plus nombreux. Ils viennent de sections assez profondes des égouts, donc certains de mes officiers sont partis sur l'hypothèse qu'il y aurait des nécromanciens qui auraient élu domicile là-bas, mais pour l'instant, nous n'en savons rien. Bon, ce serait fortement logique. Les morts ne reviennent pas à la vie comme ça. Ça fait beaucoup d'événements avec des morts-vivants ces jours-ci. On vit vraiment une drôle d'époque. Ah, les périodes sombres. Comme on les adore. Du coup, alors HRP, le nécromancien, il était genre en haut de la montagne.
Donc voilà, en fait c'était un archi-nécromancien carrément. Ah oui. Et oui, il était il avait fait construire son donjon par ses mobs en haut de la montagne, c'est la montagne que vous voyez sur la map qui est juste derrière. Ouais, et ok, donc La montagne du dragon blanc. a priori, il n'y a pas trop de moyens que ce soit relié aux égouts, ça. Juste à tout hasard. Non, et d'après ce que vous avez entendu dire, il avait constitué son armée en éradiquant les bourgades des environs. Ah. Ah bah. Parfait. On avait pensé à fouiller son donjon après ou on s'est barré comme des petites choses? Je pense qu'on s'est barré comme des petites putes. Petites Ah, connards. si vous avez fouillé vite fait, mais il n'y avait pas grand chose quoi. Que ça se trouve, on a loupé un lieutenant. Et du coup, ils viennent d'où ces morts? Un lieutenant. Et- force, C'est des quoi? un Il y a un déserteur. cimetière qui a été envahi dans les. Je sais pas, c'est par les égouts? Qu'est-ce que c'est ce délire? On n'en sait rien, mais bon, si vous pouviez. On vous demande pas de tout éradiquer, mais si vous pouviez juste aller jeter un œil, moi ça me soulagerait, on va dire. Et trouver des réponses. Ou au moins des indices, quelque chose, une piste. Oui, on ira faire un tour. Vous C'est inquiétez pas. mauvais, c'est Bah, mauvais. si c'est relié au l'archi-nécromancien qu'on a oublié, on devrait trouver peut-être des choses dans sa tour. Je reste qu'un passage au sous-sol. J'ai déjà mandaté quelqu'un pour cette affaire. Vous remarquez Ok. que Tobias Malron n'est plus là. D'accord. Ouais. Ça me dit rien qui vaille. Bon. Bah, jetez un coup d'œil. De Allons-y. toute façon, on est là. Donc... Ouais. Ce serait mauvais de notre... Ce serait mauvais vu... ce serait mal vu de notre part de dire non, démerdez-vous et on repart Ce à la sera fête. une affaire de routine pour les grands aventuriers que nous sommes. Bah oui, je n'en doute pas, ça doit être une affaire triviale pour vous. Après tout, Oui, ce n'est pas quelques morts vivants qui vont vous donner du fil à retordre. Mais, le donjon, Bien c'est une sûr affaire que non, d'équipe. voyons. Hein. Ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas été mis en activité. C'est dur de reprendre directement. On n'est pas préparé. Et aussi, si vous avez besoin de quelque chose, évidemment, je suis à votre disposition. Bon, par contre, vous comprendrez que je ne peux pas vous confier de troupes. Toute mon armée est mobilisée, enfin, toute mon armée va bientôt être mobilisée, je le crains. Mais voilà. Et si vous avez besoin de quelque chose, Une carte Genre, des égouts. je peux voir ce que je peux faire. Genre une petite avance. Une carte des égouts. Une carte des égouts, c'est une très bonne idée. Voilà, il vous donne un exemplaire de la carte des égouts. Yay. Mhm. Auriez-vous à tout hasard de l'eau bénite, un prêtre? Eh bien, nous avons la guilde des prêtres, effectivement, mais C'est de la gnognotte, ça fonctionne pas ça. et comme on va bientôt boucler les sections profondes, voilà, j'aimerais que... Je crains que vous n'ayez pas le temps de remonter à la surface pour l'instant. C'est pas avec de l'eau bénite qu'on détruit les morts. Niveau équipement, est-ce qu'on a des trucs pour voir, genre à part peut-être que les torches c'est pas assez, qu'on aura besoin de plus de torches. J'ai quelques torches sur moi, mais après je sais pas si... Ouais, Pas on a- suffisant. je pense on en a tous quelques-unes, mais Si c'est des torches, il y a pas mal de soldats, il y a des stocks d'armes et de torches qui traînent. ouais. Vous pouvez vous servir. Servons-nous en torches. Notez que vous prenez des torches supplémentaires. De Delta 6, vous pouvez passer à Delta 8 si vous voulez. Allez hop. Il n'y a même pas de torche. Moi. Bah écoute, mais... T'es Nyctalope. Je savais bien que... Super. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Une vieille légende. Déjà vous. Moi, pour ma part, je vais prendre une épée courte. En plus? En plus. Pas déjà... Ah oui, ok. Une épée courte en plus, c'est quoi ton arme? C'est une dague? Oui. Delta 4. Bah tu peux rajouter une épée courte Delta... En Delta 4? Pas Delta 4, c'est un D4. C'est sur la même base que Donjons et Dragons, c'est 4 ou 6, oui. Et tu mets oui, D6 de dégâts. Ou c'est pas Delta. Well done. Il vous faudra autre chose? Bah, un point où commencer.
Eh ben, Ouais. mes hommes vont vous conduire vers une section relativement épargnée par l'infestation, mais quelque chose me dit que ça ne va pas tarder à changer. Donc voilà, essayez de trouver des indices, jetez un coup d'œil, voir un peu ce qui se passe, c'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Qu'on soit bien d'accord sur l'ordre de mission, c'est trouver le chef des morts vivants. Bah, si, Non, un je chef- donne des infos. si vous voyez le chef, évidemment, vous savez quoi faire, mais jusqu'à Allez. présent, on a juste vu que des morts vivants. Ok, parce que ce que vous attendez précisément de nous? Des informations, c'est vague des informations. Donc vous avez Tout ce qu'on peut lui ramener en fait. des bruits, des traces, je ne sais pas, n'importe quoi. Est-ce que vous Ok. auriez, Tout ce qui peut nous aider à identifier l'origine de cette menace. est-ce que vous pourriez nous montrer sur la carte où ont été aperçus en plus grand nombre les morts vivants? Bah, il te montre certaines sections qui apparemment sont bien submergées, là où les soldats ont en priorité construit des avant-postes. Mais voilà, du coup, il vous recommande certaines sections relativement épargnées pour l'instant. Ah, et est-ce qu'ils attaquent en horde ou pas particulièrement? Je pense qu'à partir de l'utilisation du verbe submerger, on peut estimer que. Au départ, il y en avait pas beaucoup, mais voilà, ils étaient de plus en plus nombreux. Maintenant, on subit carrément des vagues. Oui, d'accord. Ouais. Donc, vous y allez? Oui. Bah, c'est parti. tout- Souhaitez-nous bonne chance. Merde. Merci. Après tout, c'est qu'une mission de routine. Vous allez vous en sortir. Oui, Bien sûr. Aucun problème. Ouais. Entre nous, si Bon, juste la récolter des vérité, quoi. informations, si c'est juste récolter des informations, ça veut dire qu'on a le droit de s'enfuir au premier danger. J'aime bien ta philosophie. Je l'aime bien. Bah attends, Compétence. avec un ordre de mission aussi S'enfuir. vague, il va s'attendre à des résultats vagues. Hein. Non mais oh. Voilà, donc vous avez un soldat qui vous escorte à travers les égouts. Donc il y a pas mal de soldats, effectivement. Et il y a une grille, donc il ouvre une grille. Faites attention, je sais que vous êtes des héros, mais voilà, faites attention quand même. Donc vous passez la grille et il referme derrière vous. Stretchy. Allumons une torche pour y voir. Un peu plus clair. Vous allumez une torche, vous êtes en face d'un long tunnel Bon, sombre. Non, vous êtes en face d'un long tunnel sombre. Yes. Pour l'instant, pas de morts vivants, mais vous entendez des bruits un peu gutturaux, au loin, dans les ténèbres. J'ai mon chien. Ouais, C'est envoyez en vrai éclaireur. Perceval. Perceval. Oui, bah. Il doit savoir sentir les morts vivants. Oui. J'ai pas confiance Sûrement. en ton chien. Dès Perceval. l'instant où tu le ranges dans ton sac, j'y crois pas une seconde. Perceval, compte les Je prends briques. mon item, c'est un chien. Et il compte les briques, bravo. Bah oui, il sait combien il y a de briques dans le château. Et dans les égouts aussi, je suppose. Bah oui. Perceval, il y en a combien? Ah, tu vois, il le sait. Est-ce qu'on a un ordre de passage prédéfini? On se positionne d'une manière bien définie ou alors c'est random et puis voilà. Au petit Le plus bonheur de la blindé chance. devant. Alors qui est le plus blindé? Je pense que c'est le nain. Je suis blindé et j'ai un chien. Je ne peux le fuir. Ah, il est Bah, blindé, il est il est doublement bourré, blindé, du coup. Non, mais j'ai une belle armure, si vous voulez, et je suis très constitué. Voilà. Ouais, ouais, une belle armure des fois ça aide pas tellement. Ça se Une transforme, armure, ça se une bonne transforme armure en- c'est mieux qu'une belle. ça se transforme en Darkest Dungeon avec le maître chien devant. Ouais, bon, bah. Ok, donc bah, vous avancez avec le maître chien devant, du coup. Si jamais il y a un Parfait. truc c'est il tank 2, voilà. Ok, donc vous avancez prudemment. Les bruits gutturaux sont de plus en plus forts. Voilà, vous allez tantôt à droite, tantôt à gauche. Et On a une carte. Donc, on voit voilà, ça, c'est vous pas- suivez la carte, vous arrivez plus ou moins à repérer où vous êtes. Jusqu'à ce que vous tombiez sur un de ces fameux morts-vivants. Oh mon dieu, c'est donc cela, un mort vivant. Et J'en avais jamais vu. bah si, vous en avez vu, et du coup c'est un zombie. Vous voyez qu'il a une épée à la main. Est-ce que Et donc il avance un peu faiblement, il vous voit arriver, il fait un truc comme ça. dans l'armée de l'archive nécromancien, c'était fréquent de croiser des zombies avec une épée à la main? Oui, oui, D'accord. totalement.
On aurait dû Mais demander, enfin, vous le voyez, il arrive vers vous, et le truc qui vous saute aux yeux, c'est que il avance pas vite. Ils l'ont Enfin, ému. de tous les morts vivants que vous avez croisés jusqu'à maintenant, ceux de l'archinécromancien Jalon Mergos, ils étaient quand même bien plus hargneux. Mais là, celui-là, il a l'air vraiment. Voilà de son. Ok, Il est mollasson, vous voyez qu'il trébuche un peu, il se pète la gueule et il avance vers vous. et son état de décomposition, il est comment par rapport à ceux de l'archinécromancien? Il est plus frais. Il est plus frais. Oh, on a oublié de demander s'il y avait des disparitions dans le village. S'il y avait vent de disparitions surface nombreuses. Ouais. Mhm. Bah, Bah, s'il est frais. est-ce qu'il vient du village ou pas? Ça, on sait pas en fait. Bah, ce qui m'étonne, c'est qu'il soit frais et qu'il soit à ce point complètement amorphe. Je sais pas. C'est peut-être Enfin, juste un d'apparence. mauvais nécromancien. On est tombé sur un nécromancien. Oui, ça pourrait être une explication. Ouais. Il avance faiblement vers vous en raclant son épée par terre. Ah, On a encore le temps de parler du coup. Que faites-vous? Un bon coup de On marteau. l'immobilise. ouais, bah Ingrid, vas-y, hein, t'es devant. Alors, on peut le garder en vie pour l'étudier. Coup de Tu Bah, sectionnes ouais. les membres, puis c'est bon, c'est Alors. une limace. Alors que je résume bien, tu Oh, veux mais garder c'est- un mort en vie? Un mort en vie, ouais. Bravo! Tu veux garder un mort en vie. Après, des morts vivants, ils doivent en avoir déjà vu. Hein. Ok, donc tu veux juste le fracasser bêtement? Ouais, Ok, bah fais-moi ton jet de force. force. Tangol qui tue son chien. Toc. J'ai 15 en force. Ça passe à 15. Bon, même si voilà, mais on va quand même. Par principe, lancer un dé de dégâts. Hein. Ok, bah tu lèves ton marteau et pff, tu lui fends le crâne et limite tu le fends en deux et il s'écroule par terre. Pas très solide. Non, vraiment, de ce que vous aviez vu quand la ville a été assiégée, vraiment ils étaient bien plus costauds et là, en un coup, limite, ils se disloquent. Et donc c'est vraiment pas normal. Bon, bah on a des informations, on peut retourner vers le roi. Le duc. Des infos de merde. Alors qu'est-ce que vous avez vu? On a vu un zombie. Waouh! Incroyable. Et il pue la merde. On va gagner sans les mains. Du coup, moi je cherche quelque chose qui aurait pu appartenir à la personne avant qu'elle se fasse transformer, genre un petit gris-gris. La carte d'identité. Carte d'identité. Oui, voilà, sa carte d'identité. Donc tu le fouilles et tu vois effectivement qu'il a un espèce de petit talisman bizarre que t'as jamais vu. Hmm. Un petit talisman avec des inscriptions, une langue apparemment que tu comprends pas trop. Essaye de porter le talisman pour voir. Bah oui, bien sûr. Tiens, prends Vas-y, ce on te collier de regarde. bombe, Essaye de mets-le man- et appuie sur ce bouton. Qu'est-ce qui va se passer? Essaye de manger le talisman, ça fait quoi? C'est la pire idée ever du monde. Du coup, bah, je le montre aux autres du groupe. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces inscriptions vous? Est-ce qu'il y a du latin dessus? Non, c'est pas du latin. Par contre, toi, C'est du russe. qui es-tu? Hmm. Bliskov Koloski. Toi, tu fais partie de la confrérie arcanique de Koras. Ah, Donc en fait, tu viens plus ou moins d'ici. Tu vas me faire un test d'intelligence avec un malus de 2. Donc on va pas savoir ce que c'est. Du coup, c'est moins 2 ou c'est moins... Il faut faire des hautes valeurs ou des petites valeurs? Haute. Plus basse. Ah, donc l'échec critique c'est 20? Ah, Bon bah, fallait pas dire 20. Tu n'as aucune idée de ce que ça peut être. Blin. This is the moustache. Je vais Bleu. récupérer le talisman, donner le talisman à maître de guilde. Bon déjà c'est un truc qu'il faut garder ça. Nous on sait pas ce que c'est, peut-être que à la surface il y en a qui savent. Il n'y a pas des Juste vêtements au cas où, caractéristiques enveloppe-le dans un petit tissu ou quelque chose, mais le mets pas directement en contact avec tes mains. Je mets le talisman sur un collier et j'enfile le collier. Non, mais non, mais non, 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 non. Et là, il explose. Il se transforme en zombie. C'est affreux.
Eh, attention, zombie constitution 13, hein. Vous êtes plus méchant. Bah, tu fais ça, tu mets le talisman. Non. Je mets le talisman dans ma poche. Super. Donc, comment Ingrid, tu m'as demandé ses vêtements. Oui. Il est plutôt mal habillé. Bon, c'est pas... Il est pas fringué comme un clochard, mais genre c'est un peu de la fourrure, limite des peaux de rat cousus, des Ok. trucs comme ça. Ah oui, ok. Donc c'est pas un civil. Il semblerait que non. C'est une tribu adjacente de la ville. Une tribu Oh. souterraine Why not? qui mange des racines et des champignons. Ah, on n'a pas découvert tous les peuples de ce monde, hein. Moi, personnellement, j'ai jamais Donc vu ce- le tunnel continue, vous pouvez continuer dans les souterrains. Ils sont du même gabarit, il n'y a pas grand Et chose vous à craindre. continuez à entendre quelques... Avant de partir, on oriente sons le de cadavre dans la direction de là où on vient. Non, on se souviendra. De toute façon, avec une carte, voilà, c'est... Pas non... Vous allez pas non plus vous perdre. Super. Continuez-vous. Oh, bah oui. Ouais, oui. Ça va, c'est facile Bah ouais, finalement ouais, d'être on a un des héros. infos, hein. On a un talisman, Et easy. on pourrait rentrer et demander à quoi on pourrait aller faire une expertise sur le talisman. Ah, mais on va pas remonter à chaque fois qu'on trouve un truc. Bah, tu veux avancer, tu vas faire quoi? Tu vas trouver un deuxième talisman? Bah, on sait pas. Bah, Ah, on trouvera on peut-être sait un pas, deuxième c'est pas talisman quand qu'on même. saura déchiffrer cette fois. Mais Hein? justement, si on trouve un deuxième Il faut d'abord talisman, savoir ce qu'on sait et avant d'aller chercher d'autres choses qu'on ne sait pas. si on trouve un deuxième talisman, on pourrait se dire que ah, il y a peut-être un truc. Mais sinon, si on trouve, je sais pas, une bague ou Oui, juste À un partir rat du crevé, moment où on trouve un deuxième talisman, ça se trouve c'est toi le zombie qui en avait un et puis voilà. Bah oui. Faut que ce soit une info D'accord, sûre, vous m'avez convaincu. pas une info de chat. Donc, après avoir bien déblatéré une plombe, vous continuez. Allez, on le dit, on en a marre. Avancez. Une heure est Et passée, vous vous avez tombez faim. sur un dragon zombie. Vous Il continuez, a à la vous lunette enfoncer. lui. Vous continuez à vous enfoncer. Les bruits guttureux qui viennent un peu partout autour des murs. Vous sentez que, voilà, Comment les murs? les égouts commencent à être infestés de ces choses. Et vous arrivez dans une salle avec, il semblerait, des tuyaux, pas mal de bordel, des détritus un peu partout. Et il y a donc il y a un couloir qui continue face à vous, et une grille sur le côté, et d'un seul coup, vous voyez la grille qui s'ouvre violemment, et vous voyez un squelette qui en sort, et un autre, Waouh. et un Hmm. zombie, Hmm. et un deuxième zombie, et un autre Wow. squelette, et un autre zombie, et ça commence à affluer. Qu'est-ce que vous Blin, faites? ça va aller chier de l'autre côté. On rentre à la maison. Bah il y a un magicien dans le coin? Niette. Non, il y a pas de magicien. Bah on court. Un vrai magicien. Ah, Alors, si. On a de la Ils sont soie dans les pieds. Ils sont assez éloignés et vous voyez qu'ils sont un peu hagards. Il y en a un peu qui va à droite, un peu qui va à gauche, mais vous voyez que le gros va commence à rentrer dans la salle. Mais par exemple, si vous voulez vous cacher, il y a que ça des trucs pour se cacher. C'est vachement dangereux. Ouais, je propose Et ils qu'on fasse avancent- ils demi-tour avancent. et qu'on revient. On fait demi-tour, on attend genre 10-15 minutes, puis on revient pour voir si on trouve. Ils avancent lentement. Est-ce qu'on peut Alors. pas essayer d'en taper un Non, bah pas quand ils sont tous là, on attend 10-15 minutes, puis quand on reviendra, il en restera un pour les gamins. Moi personnellement, je me cache et je scrute les zombies qui ont l'air les plus frais et je regarde s'ils ont des talismans. Ok, fais-moi un test de sagesse. Tac. Ok, eh ben, c'est un prompt succès. Et tu remarques que effectivement, déjà ils sont un peu tous. Donc les squelettes apparemment n'ont pas de vêtements, pas de trucs particuliers, même pas d'armes. Par contre les zombies, il y en a certains qui sont fringués un peu comme des clochards, d'autres un petit peu comme celui que vous avez rencontré. Pas mal sont armés et effectivement, tu vois qu'il y en a pas mal qui ont des espèces de talismans. Et tu remarques qu'il y a plusieurs types de talismans. Il y en a qui sont rouges, d'autres qui sont bleus, d'autres avec des plumes, d'autres avec des queues de rats, des trucs comme ça. C'est du Une talisman information. fait à la va-vite. Donc ça doit signifier quelque chose, mais voilà, il y a certains talismans qui sont comme ça, d'autres qui sont comme si. Comme si, voilà. Je connais du monde à la guilde des mages, on pourrait leur demander, hein. Ils sauront.
Donc Je les pense morts que vivants. là, on peut commencer à remonter, ouais, parce qu'on pourra pas avancer beaucoup plus sans perdre vraiment beaucoup. Et vous remarquez aussi autre chose, c'est que la grille d'où viennent les morts vivants n'apparaît pas sur votre carte. Comme par hasard. Notons-la. Voilà, vous notez l'emplacement. Tac tac tac. Ok, donc vous faites demi-tour. Vous revenez à la grille, donc le gars... C'est bon, je vous rouvre. Ah non. Oui, bon brave. Le mec est complètement conne. Ah ok, d'accord. Bon, on est bien à l'extérieur. Désolé, pardon. Donc il ouvre la grille, il referme derrière et commence à y avoir... Allô? Oh non. Et Euh, qui se garde. rapproche. Ah. On va pas traîner ici. Hein. Ils peuvent casser les grilles. Allô? Donc, Oui, c'est bon. J'ai eu un lag. Je crois. On va vous ramener à la base. ouais, mais ta grille, elle pue la merde là. Les gars, les zombies peuvent la casser. Alors déjà, c'est pas ma grille. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, que les zombies peuvent casser les grilles. Ah bon? Oui. Ah mais bah vite, faut retourner au commandement. Donc voilà, il trottine, vous le suivez, il vous reconduit à la base. Donc vous êtes face au duc. Bon, Alors, vous avez trouvé quelque chose, héros? Oui, on a trouvé un talisman au cou d'un zombie qui se promenait tout seul, et suite à nos investigations, nous avons découvert que beaucoup de zombies portaient des talismans éparses qui ressemblent plus ou moins à celui-là, différents de la couleur, ou alors des fois il y a des plumes, des queues de rat. Des talismans, vous dites? Oui, tenez. Et donc il prend le talisman, il regarde. Ah, c'est... Que ça pourrait être... Que ça pourrait être ça? Ne le mettez pas autour de votre cou. Ah bon, je comptais le faire. Et aussi, également, une grille qui n'était pas sur la carte. Tout affluer les zombies. Tu vois qu'il se gratte la barbe, il a l'air songeur. Ça confirme mes doutes. Il y a moyen que ce soit ça du coup. Elle est où cette grille? Ici. Pas sur la Ici carte, même. évidemment. Pas la- On l'a emporté avec nous. Nice. Est-ce que vous la reconnaissez? Je vais l'accrocher au-dessus de ma cheminée. Ouais, écoute, c'est un peu le seul trophée que nous on a. Hein. Bon écoutez, pour revenir à des trucs plus sérieux. Il y a des- Monseigneur, les morts vivants peuvent détruire les grilles, ce ne sont pas des obstacles fiables. Ah bah, ouais. Après de ce qu'on a vu, ils étaient plutôt faibles, mais bon, ils sont si nombreux que nous allons redoubler les armes au poste. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que le nom de Sarok vous dit quelque chose? Et donc, On devrait. ça, Tarot, ça me dit quelque chose? Sarok, ça ne vous dit bah toi, à la limite, attends. Bah, refais-moi un test d'intelligence avec un malus de 4. Même si en vrai ça change pas grand chose. Blip. Ok, donc toi ça te dit quelque chose, effectivement, Sarok. T'as entendu des rumeurs comme quoi il y aurait une ville sous la ville en fait. Ah. Et que du coup, il y aurait une ville en fait, vraiment sous les égouts. Et donc cette ville serait la ville de Sarok qui serait disputée par des bandits, des trucs comme ça. Explique Voilà, certaines choses du coup. On a Oui, entendu. je l'ai dit à mes compagnons. Etagorod, Ligorod. Non, je vous le dis en commun. Il y a une ville sous la ville. Ah. Et, Effectivement, apparemment, elle est en train de vomir des morts vivants. Ce sont des rumeurs et voilà, si c'est ça, ça voudrait dire que probablement les morts viennent de Sarok. Et les zombies étaient excessivement frais, donc s'il y a une ville sous la ville, ça veut dire qu'elle est encore habitée, moins il y a peu. Le problème, c'est que je crains que bientôt les égouts ne seront plus praticables. Oh, c'est déjà assez difficile de prendre ça. Ouais. Alors, pour les agents de la municipalité, c'était déjà compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres entrées à ces égouts? Parce que si on regarde la carte, est-ce que ça correspond enfin, là où on est allé, la grille a un autre point accessible par ailleurs sur Non. par la ville. Ah non, Il n'y a qu'une Non, seule puis entrée. c'est trop profond. d'accord.
Et après, vous pensez qu'effectivement, s'il y a une grille comme ça, qui potentiellement peut mener à cette ville souterraine, il doit y en avoir d'autres. Donc là, le duc réfléchit. Bon, alors écoutez, on va rester ici pour surveiller les égouts et essayer d'endiguer ces forces des morts pour protéger la ville, mais je préférerais que vous restiez à la surface. Je pense que mon peuple sera plus en sécurité avec vous alors. Ok. Il arrête de dire des conneries, lui. Alors théoriquement, il dit pas de conneries. Hein. Ah, Après, dans la pratique, Je vais ouais, essayer effectivement. de faire mon possible pour enquêter sur cette fameuse Sarok, si une telle ville existe, et si les morts-vivants viennent de là ou pas. Mais au cas où, j'aimerais quand même que vous... Voilà, je compte un peu sur vous, mais si vous pouviez Être discret. être discret déjà, ne pas alerter les civils, et essayer de trouver des choses à la surface, parce que si ça ne vient pas de Sarok, alors si le mal vient de l'intérieur de la ville, j'aimerais qu'on le sache et qu'on le sache le plus vite possible. Mhm. Donc voilà, si vous pouviez enquêter un peu de votre côté, voilà, je sais que vous nous avez déjà beaucoup aidé ici, mais voilà, cette ville est maintenant un peu la vôtre. C'est vrai qu'après tout, nous l'avons sauvé, blablabla. Nous Tout à sommes fait. de grands héros. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc surtout, restez discrets. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à mes soldats, je suis sûr qu'ils seront à votre entière disposition. Fort bien.